Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Lexi est une femme qui a été payée une grosse somme pour empêcher le mariage d'un homme, mais qui a considérablement arrêté le mauvais mariage. Elle a même crié devant une faute qu'elle était enceinte d'1 mois. À cause de son erreur, elle a essayé de s'échapper. Mais le milliardaire l'a poursuivie et l'a ramenée de force dans l'église pour l'épouser. Où diable vais-je trouver un autre petit boulot rapide? Gagner de l'argent est difficile, se dit Lexi en portant ses outils de mécanicienne. L'atelier pour lequel elle travaillait avait fermé, elle avait donc perdu son emploi et se retrouvait sans travail depuis quelques jours, en attendant d'en trouver un nouveau. Alors que Lexi marchait, elle ne savait pas qu'une femme l'observait de loin. Cette femme l'appela Mademoiselle et Mademoiselle. Mais comme elle n'arrivait pas à attirer l'attention de Lexi, elle sortait de sa voiture et lui bloquait le passage. Choquée, Lexi demande « Qui êtes-vous? Votre voiture est en panne ?» La femme prend la tête. « Oh, donc ce n'est pas ça, hein? Alors écartez-vous, je dois aller quelque part, » a ajouté-elle. « Non, en fait, je n'ai pas besoin d'une mécanicienne, mais j'ai besoin de vos services. » Madame, être mécanicienne est tout ce que je sais faire, donc je ne peux rien vous offrir d'autre, a répondu Lexi en lui tournant le dos. Attendez, plaida la femme. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis prête à vous payer $100 000 si vous m'aidez, s'il vous plaît. Lexi la regarda attentivement. Eh bien, c'est beaucoup d'argent, ça me s'il vous plaît. De quel genre d'aide avez-vous besoin? Demanda-t-elle. Pourrions-nous en discuter dans ma voiture? Exige la femme. Comme demandé, elles montèrent dans la voiture et commencèrent à parler. Très bien, nous y sommes. De quel genre de service avez-vous besoin? Demanda Lexi. Juste empêcher le mariage de mon petit ami demain, répondit la femme, faisant hausser un sourcil à Lexi. Moi? Pourquoi ferais-je ça? D'ailleurs, vous êtes sa petite amie, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas vous-même? Demanda Lexi. Je ne peux pas faire ça, ils ne doivent pas savoir que c'est moi qui veux arrêter le mariage. Je suis enceinte de l'enfant de mon petit ami, mais il est forcé d'épouser quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, aidez-moi et mon bébé. J'ajouterai $50 000 de plus si vous le faites, s'il vous plaît, supplia la femme, presque en larmes. Lexi eut pitié d'elle. Vous aimez vraiment votre petit ami, hein? D'accord, je vais vous aider. Accepte Lexi. Merci beaucoup. Le mariage est demain à 9h. Je vous donnerai l'adresse. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je ne vous abandonnerai pas, l'assura la femme, et elles parlèrent un peu plus. Le lendemain arrive, le jour où Lexi était censée arrêter le mariage. Une foule immense était présente, et il était clair que la cérémonie n'était pas une petite affaire. Cachée derrière une voiture, Lexi a reçu un SMS de la femme lui demandant si elle était déjà devant l'église. Lexi répondit qu'elle y était et la femme lui laissa carte blanche. Lexi scruta les environs, attendant que la mariée rejoigne le marié. Le prêtre commença sa bénédiction pour les 2 personnes se tenant devant l'autel. A-t-il quelqu'un ici qui souhaite s'opposer à ce mariage? Exigea le prêtre en balayant la faute du regard. Sinon, commençons, continue-t-il. Il était sur le point de parler à nouveau quand une femme cria fréquemment « Arrêtez le mariage !» si fort que cela résonna dans toute l'église. Tout le monde à l'intérieur se tourne vers Lexi. Même si elle était anxieuse, elle devait assumer son acte, sentant son âme sur le point de quitter son corps par pure nervosité. Qui est-elle, Léonard? Ne me dis pas que nous ne sommes même pas encore probablement mariés et que tu me trompes déjà, dit la mariée, les yeux remplis de larmes. Lexi ressent une pointe de sympathie pour la mariée, qui était clairement dévastée. Elle avait aussi pitié de la femme qui l'avait engagée, qui n'avait même pas considéré les sentiments de cette mariée. Malgré tout, il était trop tard pour reculer. Je ne sais pas qui elle est, insiste le marié. Maintenant, tu prétends ne pas me connaître. Nous avons partagé le même lit de nombreuses fois, Léo, déclare-t-elle dramatiquement, forçant quelques larmes à couler. La mariée, blessée et furieuse, regardait son fiancé. Comment oses-tu nier connaître cette femme? Elle t'appelle par ton surnom. Tu es un sacré mentor, dit la mariée, puis asséna un violent coup de poing au visage du marié.
Je ne la connais vraiment pas, répéta-t-il, niant toujours. Tu mens encore. Je n'arrive pas à croire que je suis sur le point de l'épouser, commença la mariée, s'apprêtant à sortir en trombe lorsque son père intervint. Céline, écoute-moi. Cette femme n'est qu'une aventure sans lendemain de ton futur mari. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisqu'il t'épouse toi. Il n'a aucune responsabilité envers cette fille, donc le mariage continue, insiste le père. Puis il se tourne vers Lexi. Ma chère, je sais que tout ce que vous cherchez, c'est de l'argent. Nous vous paierons une somme importante après cette cérémonie. Maintenant, quittez ce mariage immédiatement, ordonna-t-il. Lexi devait rendre sa performance convaincante, alors elle se tint l'abdomen, regardant droit dans les yeux le riche homme plus âgé. C'est là que vous vous trompez. Léo et moi nous aimons, et j'ai besoin du père de mon enfant, annonce-t-elle, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Qu'avez-vous dit? Exigea l'homme plus âgé en s'avançant sur le tapis rouge. Qu'avez-vous dit? Vous êtes enceinte? Répéta-t-il, et Lexi déglutit difficilement. À en juger par son apparence, il était le père du marié, et la ressemblance entre eux était indéniable. Oui, je suis enceinte d'1 mois, et le marié là-bas est le père, insista-t-elle, imposant de garder sa voix stable. L'homme plus âgé se tourna alors vers son fils, Léonard, et lui donna promptement un coup de poing au visage, choquant tout le monde. Tu es une telle honte, Léonard. C'est embarrassant. Tu es l'héritier de Caldwell Enterprises et tu sais que notre lignée est précieuse. À quoi pensais-tu en prévoyant de me laisser avec un petit enfant hors mariage? Ragea-t-il. L'agitation éclata entre les deux familles tandis que Lexi restait là, stupéfaite, réalisant que ce qu'elle avait fait était peut-être une terrible erreur. La mariée s'enfuit en pleurant, et un frisson glacial parcourut l'échine de Lexi lorsqu'elle réalisa que le nom du marié était en fait Léonard Caldwell, et non Léon Walker comme la femme le lui avait dit. Mais c'était sûrement la bonne église, alors qu'est-ce qui n'allait pas? Au milieu du chaos, Lexi a reçu un message texte. Elle le lut immédiatement. Lexi, reste où tu es pour l'instant. L'heure a changé, le mariage de Léon est à 15 heures aujourd'hui. C'était comme si son monde entier s'effondrait quand elle réalisa son erreur et qu'elle venait de ruiner le mauvais mariage. Elle voulait interrompre la dispute et s'excuser, mais elle ne savait pas comment. Les deux familles étaient sur le point d'exploser de colère. Léonard, je veux que tu règles cet énorme problème que tu as créé. Règle-le correctement avant que notre entreprise ne soit affectée. Et écoutez attentivement, je ne veux aucun petit enfant illégitime dans cette famille, déclare son père pendant que Lexi sortait en courant de l'église. Je suis désolé, papa. Je promets que je vais arranger ça, a répondu Léonard à son père, qui serrait les dents de frustration. Je ne veux pas de promesses, fais-le, c'est tout, lance son père, et Léonard baissa la tête. Oui, papa, fut tout ce qu'il put dire, et il se lance immédiatement à la poursuite de la femme qui s'était enfuie. Léonard ne reconnaissait pas la femme qui venait de ruiner son mariage. Mais étrangement, il lui devait des remerciements car elle l'avait sauvé d'un mariage avec quelqu'un qu'il n'aimait pas. Pourtant, son mélodrame avait rendu les choses bien plus compliquées qu'elles n'auraient dû l'être. Mademoiselle, mademoiselle, appela-t-il la jeune femme qui continuait de fuir. Lexi jetait parfois un coup d'œil en arrière, vérifiant s'il était toujours sur ses talons, et elle soupira de soulagée quand il fut hors de vue. J'ai dit attendre, dit une voix ferme alors que l'homme apparaissait parfois devant elle. Quand Lexi leva les yeux, elle faillit s'évanouir en voyant sa taille. Puis elle réalisa que c'était le même homme qu'elle avait essayé d'éviter plus tôt. Arrêtez-moi de fuir. Vous revenez avec moi dans cette église, femme, dit-il fermement. Lexi tremblait de peur de ce que l'homme pourrait dire. Pas de question, monsieur. Je suis tellement désolée. La vérité, c'est que j'ai confondu l'heure. C'était le mauvais mariage et j'ai arrêté la mauvaise cérémonie. Je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi, supplia-t-elle en tremblant. L'homme expira d'un souffle tremblant. Désolé ne suffit pas. Vous avez déjà ruiné mon mariage, déclare-t-il. Monsieur, s'il vous plaît, je retournerai à l'église et j'expliquerai tout. J'avouerai tout, insista-t-elle. Pensez-vous pouvoir tout arranger avec une simple explication? Vous n'avez pas fait ça devant des enfants, et pire encore, vous avez crié que vous étiez enceinte. Maintenant, tout le monde vous croit. Alors soyez ma femme et portez mon enfant, exigea-t-il. Eh bien, c'est bon.
Vous êtes en fait ma sauveuse, a-t-il ajouté, faisant froncer les sourcils de Lexi. Que voulez-vous dire? Demanda-t-elle. Étant donné ma position dans la vie, je n'ai jamais eu la liberté de choisir qui j'épouse. Alors je veux conclure un accord avec vous, répondit-il. Oh, alors vous m'avez juste utilisé? En fait, vous ne vouliez pas épouser votre fiancé et maintenant vous me rejetez toute la faute? Ce n'est pas juste. Oubliez ça, je rentre chez moi, déclare-t-elle en se tournant pour partir. Vous ne pouvez pas faire ça, Lexi, dit Léonard. Elle le regarda. Et pourquoi pas? Rétorqua-t-elle. Ma famille vous traquera dès que vous quitterez ce manoir. Mon père croit que vous portez mon enfant, alors si vous disparaissez, ils vous chercheront pour protéger le petit enfant que vous êtes censé avoir. Nous sommes riches, Lexi. Ma famille est riche, donc vous trouver ne serait pas difficile. Et s'ils découvrent que vous avez seulement perturbé mon mariage et que vous n'êtes pas réellement enceinte, ni en couple avec moi, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous protéger. Ils vous jetteront en prison pour toujours. Est-ce que vous voulez? Dit-il, et Lexi soupira. Puis-je vous rembourser d'une autre manière? Faites de moi une femme de chambre ou quelque chose comme ça, plaida-t-elle. Jouer le rôle de ma femme est la meilleure façon pour vous de me rembourser. Vous serez ma femme jusqu'à ce que je trouve la femme que je veux vraiment. De cette façon, je peux vous protéger et garder mon secret. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas gratuit. Je vous paierai $1 million pour vous aider pour votre avenir. Mais pour l'instant, restez chez moi jusqu'à ce que ma famille soit convaincue que nous nous aimons vraiment, comme vous l'avez crié devant tout le monde, dit-il. Lexi réalisa qu'elle n'avait pas le choix, alors elle accepta tout ce que Léonard disait, croyant qu'il n'y avait pas d'échappatoire au trou qu'elle s'était creusé. Marie, appela Léonard la gouvernante, qui s'approche immédiatement. Oui, monsieur. S'il vous plaît, escortez ma femme à sa chambre. Et Marie, vous avez entendu toute notre discussion, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Quoi que vous ayez entendu, gardez le secret. Comprends? Ordonna-t-il. Compris, monsieur, répondit Marie, puis se tourna vers Lexi. Madame Lexi, par ici s'il vous plaît. Lexi suivit les pas de Marie jusqu'à ce qu'elles arrivent à une grande et luxueuse chambre, qu'elle devina être aussi grande qu'un appartement entier. Madame Lexi, voici votre chambre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, dit la gouvernante, et Lexi la remercie avant que Marie ne parte. Pendant ce temps, Léonard continuait de regarder un bracelet précieux qu'il avait soigneusement conservé pendant si longtemps, symbole d'une promesse faite à une femme qu'il espérait ardemment revoir. Où es-tu maintenant? Penses-tu encore à moi? Qu'est-ce qui te prend si longtemps à revenir? Se demanda-t-il, aspirant à retrouver la femme qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans. Le lendemain matin, alors que Léonard dormait encore profondément, des coups bruyants à sa porte le réveillèrent. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, réveillez-vous, cria Marie, manquant de défoncer la porte. Je dors encore, Marie. Ne peux-tu pas me laisser en paix pour l'instant? Grogna-t-il en tirant les couvertures sur ses yeux. Monsieur, assez dormi. Votre père est en bas, annonça-t-elle d'une voix tremblante. En un instant, Léonard sentit son âme bondir dans son corps. Il sauta du lit et ouvre brusquement la porte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite, Marie? Où est papa? Exigea-t-il. Il est en bas, monsieur. Il vient de m'appeler pour savoir comment vous alliez. Je n'avais pas réalisé qu'il était déjà à la porte, explique Marie, et Léonard se frotta le visage de frustration. C'est mauvais signe. Où est Lexi? Exigea-t-il. Elle dort encore, monsieur. Oh mon Dieu, il arrive, gémit Léonard en voyant son père entrer dans le manoir. Il ouvre rapidement la porte de Lexi et la prend dans ses bras. Attends, qu'est-ce que tu fais? Attends, pourquoi ne portes-tu pas de vêtements? Cria Lexi, paniquée, remarquant que Léonard n'était qu'en caleçon. Ne t'inquiète pas, il te manque aussi un soutien-gorge, la taquina-t-il. Lexi baissa les yeux, réalisant qu'elle ne portait effectivement pas de soutien-gorge, et à chaque pas de Léonard, sa poitrine rebondissait. Pose-moi. Tu me harcèles gratuitement, lance-t-elle en couvrant sa poitrine avec ses mains. J'ai bien peur de ne pas pouvoir, Lexi. Nous n'avons pas le temps. Papa est là pour voir comment nous allons. Nous devons lui montrer à quel point nous aimons. Répondit Léonard, et juste au moment où elle allait parler,
il pressa ses lèvres contre les siennes. Lexi fut surprise mais dut fermer les yeux quand elle entendit la voix de son père depuis le bas de l'escalier. « Super. Je vois que vous n'avez pas encore fini, n'est-ce pas? Je suppose que je suis arrivée au mauvais moment, dit son père d'un ton enjoué. Les deux feux semblent d'être surpris. Papa, tu es là, dit Léonard en posant doucement Lexi. Papa, tu aurais dû nous dire que tu venais pour qu'on puisse se préparer. Tu sais, papa, Lexi est une cuisinière incroyable, la vend à Théil. Ils descendent et Marie tendit rapidement un peignoir à Lexi pour couvrir sa poitrine. Lexi l'enfila et suivit Léonard. Bonjour, papa, salua Théil en souriant à monsieur Caldwell. Lexi, ma chérie, tu fais vraiment monter la température avec mon fils. Au début, je ne croyais pas qu'il t'aimait vraiment, mais maintenant je vois clairement pourquoi, dit son père avec un grand sourire chaleureux. Prends bien soin de mon fils, Lexi, et j'attends avec impatience un petit enfant bientôt. D'ailleurs, je veux être sûr que mon petit enfant soit toujours en sécurité, alors je vais engager un médecin privé pour toi, a-t-il ajouté en lui tapotant doucement la main. Léonard regarda Lexi et força un sourire, sachant qu'il ne pouvait pas laisser son père embaucher un médecin privé, sinon il serait découvert. Papa, tu n'as pas besoin d'embaucher un médecin privé pour Lexi. J'en ai déjà engagé un, mentionne rapidement Léonard. Vraiment? C'est mon garçon. J'attends de toi que tu prends soin de Lexi et de mon futur petit enfant. Lexi, s'il ne prend pas soin de toi, viens me voir directement. Même s'il est mon fils, je lui réglerai son compte s'il te maltraite. Taquina son père, et Lexi força un rire. Papa, Léonard est toujours si bon avec moi. C'est un mari modèle et je ne pourrais pas demander mieux, n'est-ce pas chérie? Roucoula-t-elle en passant sa main sur sa poitrine musclée. Alors qu'elle touchait sa poitrine, Léonard la serra plus fort, la forçant à regarder directement son beau visage. Sa voix forte et profonde et sa pomme d'Adam proéminente la faisaient frissonner à chaque fois qu'il parlait. Une étrange électricité la parcourut. Elle ne m'est pas s'empêcher de sentir sa poitrine ferme sous sa main. Elle haleta un peu quand il resserra sa prise autour de sa taille, son cœur battant sauvagement. Papa, je suis un homme et je m'assurerai que ma femme et mes futurs enfants soient bien pris en charge, n'est-ce pas chérie? Dit Léonard en jetant un regard à Lexi. Oui, chérie, répondit-elle, seulement pour être réduit au silence par un autre baiser brûlant. Elle ferme les yeux, laissant ses lèvres l'attirer et lui voler son souffle. Voyant la douceur du couple, monsieur Caldwell sourit. Je suis heureux de vous voir profiter de l'un de l'autre. Quoi qu'il en soit, dans 2 semaines, il y a une grande inauguration pour l'un de nos hôtels. Léonard, j'attends que toi et Lexi y assistent. C'est tout, et je ne resterai pas plus longtemps, dit-il avant de partir. Une fois son père parti, Léonard passe une main dans ses cheveux, agrippant les épaules de Lexi. Lexi, je suis désolé. J'ai senti que je devais t'embrasser tout à l'heure. Nous devions à montrer papa que nous allions bien, expliqua-t-il. Si tu es en colère, alors gifle-moi. Je suis désolé, Lexi, dit-il sincèrement. Mais Lexi reste silencieuse, le regardant. Ne t'inquiète pas, Léonard. Ce n'est pas mon premier baiser, mentit-elle en lui tournant le dos. Elle monta dans la chambre, touchant ses lèvres qu'il avait embrassées à plusieurs reprises. En réalité, c'était son premier baiser, et elle ne savait pas comment réagir à ses excuses alors qu'elle avait en fait aimé ses baisers. C'étaient des baisers qu'elle n'oublierait jamais. Léonard, pendant ce temps, la regardait partir, perplexe face à ses mots. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Je suis sûre que c'était son premier baiser. Peut-être qu'elle est juste timide, pensa-t-il, confiant d'avoir été le premier à goûter ses lèvres. Un sourire suffisant s'étala sur son visage. J'adore ses lèvres. Les lèvres vierges ont vraiment le meilleur goût. J'ai un peu envie de l'embrasser à nouveau, murmura-t-il, son cœur étrangement excité. Cette nuit-là, Lexi se préparait à se coucher quand Léonard arrivait. Il scruta toute la pièce du regard. Léonard, pourquoi as-tu apporté ta couverture et ton oreiller? C'est ma chambre, demanda-t-elle, sentant une étrange tension s'installer. Elle ne savait pas ce qui pouvait arriver. Sans un mot, Léonard s'allongea sur son lit. Je vais dormir ici, annonce-t-il. Si c'est le cas, j'échangerai de chambre avec toi, dit Lexi, se sentant de plus en plus mal à l'aise.
Elle ne voulait pas partager un lit avec lui. Elle craignait que quelque chose ne se produise contre sa volonté. Léonard se redresse et la fixe. Quand leurs yeux se rencontrèrent, Lexi évita immédiatement son regard, se souvenant de ses baisers plus tôt. « Je dors ici », répéta-t-il. « Mais pourquoi ? Tu as ta propre chambre. C'est risqué pour un homme et une femme de partager un lit. C'est un péché, tu ne sais pas ? Tout peut arriver, des choses mauvaises, bizarres. » Paniqua-t-elle, presque prête à sauter par la fenêtre. « Attends, calme-toi, Lexi, calme-toi, » lui dit Léonard en attrapant ses épaules pour la stabilisateur. « Lexi, inspire, expire, détends-toi. D'accord, écoute-moi. Je dors juste ici. Mais pourquoi ? Parce que nous devons être sur nos gardes. Mon père aime débarquer à l'improviste, comme il l'a fait aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'il fera ensuite, donc nous devons être prudents. Cependant, si tu n'es pas à l'aise de dormir à côté de moi, je peux dormir par terre, offrit-il, et Lexi le regarda attentivement. D'accord, je prends le lit, tu prends le sol. C'est mieux pour s'assurer que rien ne se passe. On dit que les hommes peuvent être imprudents, alors il vaut mieux jouer la sécurité, dit-elle, et ils furent tous deux d'accord. Lexi s'allongea dans le lit, prête à dormir, tandis que Léonard s'étendit sur le sol. Bien que le sol soit solide, elle savait que ce devait être grossier pour lui. Il était habitué à un matelas confortable. « Léonard, ça va là-dessous ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, dors un peu, » répondit-il. Mais elle n'était pas convaincue. « Allez, dors ici. Je me sens coupable, » admet-elle. Il la regarde. « Tu es sérieux ? Je vais bien ici, vraiment, » insista-t-il. « Fais-le, c'est tout. Monte ici et dors dans le lit, » plaida-t-elle. « Mais tu n'es pas à l'aise de partager un lit avec moi, » souligna-t-il. « C'est pourquoi nous allons le diviser, » dit-elle en fournissant un gros oreiller entre eux. « Tu restes de ce côté et je reste de ce côté. Nous serons sur le même lit, mais pas traduits l'un à côté de l'autre, d'accord ? Ça devrait marcher, » explique-t-elle. Léonard ne discute pas. « Si c'est ce que tu veux, d'accord, » accepta-t-il en grimpant sur le lit. Bientôt, ils tombèrent tous deux dans un sommeil profond. Au milieu de la nuit, Léonard sentit quelque chose lui chatouiller le nez et un poids sur sa poitrine. À moitié éveillé, il l'étreignit instinctivement fermement. Lentement, il réalisa que c'étaient les doigts de quelqu'un qui lui frôlait le nez. Il ouvre les yeux et fut choqué par ce qu'il vit. « Quoi, un pied ?» lâcha-t-il, découvrant que le pied de Lexi reposait sur lui. Pire encore, elle était étalée à l'envers, serrant sa taille, et sa main agrippait sa virilité. Cette fille est si têtue. De tous les endroits où elle pouvait attraper, il fallait que ce soit là, pensa-t-il, sentant la chaleur monter en lui. Je pensais qu'elle avait peur de cette bête enragée, mais regardez-la, pratiquement en train de caresser mon serpent. Ma fille, je ne veux pas pécher, se rappellera-t-il, se retirant doucement sa main. Une fois réussi, il se retourne pour éviter une autre position gênante. Allongé sur le côté, il contempla le visage endormi de Lexi, réalisant qu'elle était assez belle, très délicat, longs cils, petit nez et lèvres en forme de cœur. Il ne réalise pas que sa main bougeait d'elle-même, frôlant ses lèvres douces. Quand il remarque ce qu'il faisait, il se retire rapidement de sa main et se prend le devant. « Calme-toi, mon pote. Elle dort. Arrêtez de penser à des choses folles, » se dit-il. Mais il ne pouvait pas se débarrasser des images qui tourbillonnaient dans son esprit. Les baisers qu'ils avaient partagés plus tôt, le doux rebond de sa poitrine quand il l'avait portée. « Oh mon Dieu !» gémit-il, se tournant finalement pour lui faire face à nouveau. Il pressa soigneusement ses lèvres contre les siennes dans un baiser ferme mais silencieux. Lexi, profondément endormie, n'avait aucune idée de ce qui se passait, tandis que Léonard restait haletant et en sueur. Il sauta du lit pour prendre une douche froide. Ce n'est qu'après s'être calme qu'il retourne dormir. Le matin arrive et Lexi se réveilla lentement, ses paupières lourdes. Elle détecte une odeur agréable, alors elle enfouit son visage dans la chose solide qui se trouve devant elle. En ouvrant les yeux, elle haleta en réalisant qu'elle s'accrochait à Léonard. « Espèce de vente pervers !» hurla-t-elle en lui donnant un gifle féroce sur la joue. Assomme, il se réveilla en sursaut. « Et, pourquoi tu m'as giflé ?» exigea-t-il, perplexe,
voyant Lexi enrouler ses bras autour d'elle. Pervers. Tu as profité de moi, n'est-ce pas? Toute la nuit, tu as eu tes mains partout sur moi, accusa-t-elle. Léonard serra la tête, incrédule. Je n'ai rien fait. C'est dans ta tête. Regarde-toi, tu as encore tous tes vêtements, non? Mais c'est toi qui m'as agressé, déclare-t-elle pour se défendre. Pas du tout, c'est toi qui m'agrippais. Tu m'as même giflé et accusé. Désolé ne suffit pas, dit-il. J'ai fait ça? Demanda-t-elle, mortifiée. Oui, tu l'as fait, répondit-il. Je suis désolé, je ne voulais pas. Si c'est le cas, je te dédommagerai d'une manière ou d'une autre, dit-elle, se sentant coupable. Lexi, je n'accepte pas les désolés. Tu m'as violée, tu m'as accusée et tu m'as giflé. Ce n'est pas suffisant de juste dire désolé, murmura-t-il en se rapprochant jusqu'à ce qu'elle soit coincée contre le mur. Elle déglutit difficilement. Léonard, qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il sourit, les yeux intenses. Embrasse-moi, ordonna-t-il. Quoi? T'embrasser? Tu te moques de moi? Pas du tout. Tu as attrapé ma virilité librement et maintenant tu me dis que tu ne me donnes pas un baiser? Ce n'est pas juste, insista-t-il. Léonard, je sais. Commença-t-elle, mais il la fit taire avec un baiser brûlant. C'était un baiser qui explorait sa bouche profondément, faisant papillonner ses paupières fermées. Léonard ne voulait pas s'arrêter, pressant ses lèvres contre les siennes. Elle n'était qu'une fausse épouse, mais il voulait plus que ça. Il voulait la posséder entièrement, prendre tout ce qu'elle pouvait donner. L'esprit de Lexi devenait encore plus confus quand elle se souvint de la femme qu'il désirait profondément. Dans un éclair, ce baiser ardent est devenu froid. Lexi regardait Léonard avec étonnement, surprise de la rapidité avec laquelle ses émotions changeaient. Un instant plus tôt, il semblait vouloir la dévorer entièrement. Pourtant maintenant, dans ses yeux, elle voyait un homme aspirant à quelqu'un d'autre. Une prise de conscience qui lui serre la poitrine. À ce moment précis, elle le gifla violemment et sortit en trombe. « Lexi, attends !» cria-t-il derrière elle, mais elle ne se retourne pas. En descendant les escaliers, Lexi ne put s'empêcher de pleurer. Non pas parce qu'elle n'aimait pas ce baiser, mais parce qu'elle avait l'impression que ce baiser appartenait à quelqu'un d'autre, un baiser destiné à une autre femme. Arrivée dans le jardin, elle s'arrête, serrant sa poitrine. Non, ce sentiment est mauvais. Pourquoi ai-je l'impression de vouloir ce baiser juste pour moi? Pourquoi est-ce que je souhaite être la seule femme qu'il ait jamais embrassée comme ça? Léonard, je sais qu'il n'y a rien de réel entre nous, mais pourquoi continues-tu à brouiller mon cœur et mon esprit? Pourquoi cela me fait-il mal de cette façon chaque fois que cela t'implique? Pourquoi continues-tu à réclamer mes lèvres? Se demanda-t-elle, laissant la brise fraîche se mêler à son chagrin. Pendant ce temps, à l'étage, Léonard s'effondra sur le lit, passant ses mains dans ses cheveux de frustration. Que ai-je fait? Cela n'aurait pas dû arriver. Mais c'est si difficile quand il s'agit de Lexi. Je ne peux pas me contrôler. J'ai l'impression de la vouloir, de vouloir tout d'elle. Désirer son contact, désirer ses bras autour de mon corps. Tracy, s'il vous plaît, reviens vite avant que je ne perde la tête, pensa-t-il, déchiré entre ses sentiments. À cause de tout ce qui s'était passé, les deux s'éloignèrent comme des ombres, luttant pour se rencontrer à mi-chemin. Chaque fois que leurs salutations se croisaient, le moment semblait brûlant. Ils voulaient tous deux être plus proches mais avaient trop peur de commencer. Debout sur la véranda, Léonard ne savait pas que Lexi l'observait secrètement d'en bas. Elle remarqua qu'il tenait un bracelet, un objet qui semblait étroitement lié à son cœur. « Dis-moi, Léonard, qu'y a-t-il de si spécial à propos de ce bracelet? Qui attends-tu » murmura Lexi pour elle-même, un pincement de douleur dans la poitrine. Elle flânait dans le jardin depuis un moment et n'avait aucune envie d'entrer, certaine qu'elle ne ferait que le croiser. « Mademoiselle Lexi, il est tard. Ne voulez-vous pas rentrer ?» Marie, l'appela l'une des employées. « Peut-être plus tard, Marie, » répondit-elle, et elle était sur le point de s'éloigner quand elle se retourna vers Marie. « Marie, attends. »« Oui, madame? Puis-je vous demander quelque chose, juste brièvement ?»« Bien sûr, à propos de quoi ?» répondit Marie en se rapprochant. « Marie, je suis juste curieuse. Léonard a-t-il déjà vraiment aimé quelqu'un avant? Parfois,
je le vois fixer ce bracelet qu'il porte toujours. Qu'y a-t-il de si spécial à ce sujet? Demanda Lexi. Oh ça! Madame, ce bracelet est très important pour Léonard. Il appartient à mademoiselle Tracy, répondit Marie. Tracy? Qui est Tracy? C'est la femme que monsieur Léonard aime depuis qu'ils sont jeunes. Il n'a jamais aimé personne d'autre que mademoiselle Tracy. Ce bracelet est une promesse qu'ils se sont fait. Ils ont juré de se marier un jour. D'après ce que je comprends, ils s'aiment vraiment, continue Marie. Entendre cela déchira le cœur de Lexi et déclencha une pointe de jalousie envers l'autre femme. Elle pensait à la chance qu'avait Tracy d'être vraiment aimée par Léonard, contrairement à elle, quelqu'un qui savait qu'il n'y avait rien entre eux, mais espérait secrètement qu'il pourrait y avoir quelque chose. Elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer davantage, d'autant plus qu'il était le premier homme à avoir allumé une flamme dans son cœur qu'elle n'oublierait jamais. Marie, s'ils s'aiment tant, pourquoi ne se marient-ils pas simplement? Demanda Lexi. Quand ils étaient enfants, monsieur Léonard et mademoiselle Tracy étaient inséparables. Mais en grandissant, étant tous deux héritiers de leur famille, ils ont chacun suivi leur propre chemin. Les sentiments de monsieur Léonard sont restés pour Tracy, tandis que Tracy s'est occupée de ses propres entreprises. Cela fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus, alors maintenant il attend le retour de mademoiselle Tracy pour qu'ils puissent être à nouvel ensemble, a expliqué Marie. Des larmes montèrent aux yeux de Lexi. Je vois. C'est triste ce qui leur est arrivé. J'espère qu'ils se retrouveront, dit-elle doucement, bien que cela lui fasse l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Mademoiselle Lexi, ça va? Vous pleurez? Demanda Marie, remarquant les larmes au coin des yeux de Lexi. Lexi les essuya précipitamment. Non, ce n'est rien, Marie. J'ai peut-être juste sommeil. Je vais rentrer maintenant. Vous devriez aussi. Mentit-elle, puis retourna dans le manoir. Une fois que Lexi atteignit sa chambre, elle ouvra doucement la porte pour éviter de réveiller Léonard, mais elle fut surprise de le voir assis sur le lit, comme s'il l'attendait. « Tu es encore debout? Pourquoi n'es-tu pas allé dormir ?» exigea-t-elle maladroitement, imposant de cacher son malaise. « Pourquoi tes yeux sont-ils si rouges, Lexi ?» exigea-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix, comme s'il soupçonnait d'en être responsable. « Ce n'est rien, j'ai eu quelque chose dans l'œil, » mentit-elle à nouveau et passa devant lui, mais il attrapa sa main. « Lâche-moi, Léonard. »« Est-ce moi? Suis-je la raison pour laquelle tu pleures ?» exigea-t-il, et elle évita son regard, certaine que ses yeux ne contenaient que de la pitié. « Non, comme je l'ai dit, j'ai eu quelque chose dans l'œil, » insista-t-elle. Léonard se leva du lit, y poussé par l'émotion, l'enveloppe dans une étreinte serrée. Dans ses bras, Lexi sentit qu'elle n'avait pas sa place là et elle ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elle essaya de se libérer de son étreinte. « Léonard, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi me serres-tu apparaît dans tes bras sans raison ?» dit-elle en clignant des yeux pour retenir ses larmes tout en les essuyant rapidement. « Lexi, je suis désolée. Je suis désolée. » « Désolée pourquoi? Pour ce baiser tout à l'heure? C'est bon. C'est notre accord, n'est-ce pas? Tu me paies et je joue ton accessoire, répondit-elle. Tu n'es pas mon accessoire. Tu es ma femme. Oh, épouse, épouse par intérim. Donc oui, un accessoire, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, Lexi. Tu n'es pas mon accessoire. Pas vrai? Alors qu'est-ce qui est réel ici? C'est vrai. Je ne suis que ton accessoire parce que je suis cette idiote qui a ruiné ton mariage et s'est mise dans cette situation. Je suis absolument ton accessoire parce que tu attends juste qu'elle revienne. Cela fait de moi rien pour toi, n'est-ce pas? Cria-t-elle, incapable d'empêcher ses sentiments de déborder. Qu'est-ce que je dis même? Ai-je le droit de lui parler comme ça? Je ne fais que m'embarrasser, pensa-t-elle, les larmes continuant de couler sur ses joues. Lexi, de quoi parles-tu? S'il vous plaît, ne pleure pas. La vérité, c'est que je ne sais même pas pourquoi je deviens comme ça quand cela t'implique. Soudain, je suis tombé amoureux de toi, Léonard, et je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Je suis si confus parce que je n'ai pas le droit d'être en colère. Je n'ai aucun droit du tout parce qu'il n'y a rien de réel entre nous. Mais mon cœur, Léonard, il souffre à cause de toi. Au moins, j'ai le droit de me sentir blessée, n'est-ce pas? Parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre,
dit-elle, exposant tout ce qu'elle ressentait. Léonard serra la tête. Lexi, même moi, je suis confus quant à mes sentiments. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens. J'attends quelqu'un d'autre, mais je ne peux plus comprendre mon propre cœur parce qu'il ne cesse de désirer toi. Lexi, je t'aime bien. Je pense que je t'aime, avoua-t-il. Tu es égoïste, Léonard. Tu ne peux pas diviser ton cœur entre deux femmes. Tu ne peux pas donner ton cœur à deux personnes et tu ne peux pas naviguer sur deux rivières à la fois. Oui, je t'aime et je veux que tu m'aimes en retour parce que c'est ce que mon cœur veut. Mais avant de dire que tu m'aimes, tu devrais te demander si tes sentiments sont réels ou si tu es juste confus. Reprends-toi, Léonard. J'ai besoin de faire de même, déclare-t-elle en lui tournant le dos. Cette nuit-là, les deux ne se partagèrent pas le même lit. Lexi dormit sur le canapé tandis que Léonard resta éveillé, trop agité pour dormir. Il décide finalement de descendre pour la regarder. Elle dormait quand il la trouvaille, et il vit encore les traces de larmes sur ses joues. Il lui caressa doucement le visage, peiné par ce spectacle, essuyant ses larmes. « Je t'aime, Lexi. Je veux n'aimer que toi, mais même j'ai besoin de tout régler, surtout en moi, » pensa Léonard en lui déposant un tendre baiser sur le front avant de s'éloigner. Le matin arrive et le couple se déplaçait dans la maison comme des ombres, sans dire un mot, même assis à la même table. « À propos d'hier soir. » Commença Léonard. « Il n'est pas nécessaire de parler d'hier soir. Oublions simplement que ça s'est produit. Oublions tout. La seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer, c'est que tu trouveras bientôt la femme que tu aimes, puis mon rôle sera terminé, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il y a à faire, l'interrompit-elle. Mais Lexi, et si? Comme je l'ai dit, quoi que tu penses, oublie ça, répondit-elle fermement. Léonard comprit ce qu'elle ressentait et décida de ne pas insister. D'accord, dit-il doucement. Ce soir, c'est l'inauguration de l'hôtel, alors prépare-toi tôt. Nous devons arriver à l'heure, a-t-elle ajouté. Il hocha simplement la tête en réponse. Le soir venu, Léonard et Lexi arrivèrent au grand hôtel où ils furent accueillis par Monsieur Caldwell. « Oh, voici ma charmante belle-fille avec mon fils. Viens ici, Lexi, je veux que tu rencontres quelqu'un d'important, » dit Monsieur Caldwell en la guidant vers une femme, tandis que Léonard suivrait. « Lexi, rencontre Tracy. Elle est comme une fille pour moi, alors je veux que vous fassiez connaissance, » continue-t-il. « Tracy, » répéta Lexi à voix basse, fixant la femme dont les yeux étaient rivés sur Léonard, tout comme ceux de Léonard l'étaient sur elle. « Enchanté de vous rencontrer, Lexi, » dit Tracy en tendant la main, que Lexi serra poliment. « J'entends dire que vous êtes la femme de Léonard, n'est-ce pas? Et en le voyant à côté de vous, je vois que vous êtes effectivement mariés, » a ajouté TL, bien que Lexi ait surpris les regards échangés entre eux. « Tracy, quand es-tu revenue? » demanda Léonard, et la question pesa lourdement sur le cœur de Lexi. Elle pouvait dire à quel point Tracy était important pour lui. « Les enfants, » dit Monsieur Caldwell en s'adressant à Lexi et Tracy, « je vais vous laisser ici un moment. »« J'ai d'autres personnes à saluer, » dit l'homme plus âgé en guise d'adieu. Léonard, les yeux toujours fixés sur Tracy, répéta, « Quand es-tu revenu? »« Je suis revenu depuis une semaine, Léonard, » a répondu elle. « Une semaine? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? » « Eh bien, je ne te l'ai pas dit parce que je voulais te faire une surprise. Je savais que nous nous verrions éventuellement, mais j'ai été surpris moi-même de te voir avec ta belle épouse. Je suppose que ça veut dire que je ne peux pas. » Tracy s'interrompit en riant. « Oh Lexi, s'il te plaît, ne sois pas fâchée contre moi, d'accord? C'était juste une blague, » a ajouté TL. « Bien sûr que non. C'est juste une blague. Vous vous connaissez depuis longtemps, n'est-ce pas? » répondit Lexi en forçant un sourire. « Oh, alors tu sais pour nous? Est-ce que Léonard t'a raconté? » demanda Tracy. « Il n'a pas dit grand-chose. Quelqu'un d'autre me l'a dit, » avoue Lexi, sentant qu'elle était sur le point de se brûler en se tenant là, comme si elle était le seul obstacle les séparant. « Vraiment? Il n'est pas dit? Eh bien, laisse-moi te mettre au courant. Quand nous étions nous enfants, Léonard et moi nous sommes promis de nous marier. C'est à quel point nous nous visons à l'époque. Mais regarde-le maintenant, marié à une femme magnifique et élégante comme toi. Ça me rend peu sûr de moi, tu sais? Peut-être que ses sentiments ont changé. Il pleurait à chaque fois que je partais,
raconte Tracy en jetant un coup d'œil à Léonard avant de faire une pause. Je suis désolée si j'ai exagéré avec mon histoire, dit-elle en touchant doucement le bras de Lexi. Ce n'est rien, Tracy, a répondu Lexi en forçant un autre sourire. Vous êtes très proche et je pense que vous devriez parler. Je vais vous laisser un instant. Je dois aller quelque part, dit-elle en partant rapidement. Plongée dans le chagrin, Lexi laissa ses pieds la porter jusqu'à un jardin isolé et resta là, pleurant à chaudes larmes. Elle s'était promise de ne plus se bénir, mais la voilà qui versait des larmes en secret, peinée par un homme qui ne l'aimait pas. Telle était la nature de l'amour, il était impossible à contrôler, surtout quand la personne que vous aimez ne vous choisira jamais. Quand elle s'arrêta enfin de pleurer, elle retourna à l'intérieur, mais Léonard était introuvable. Elle cherche partout jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive, lui et Tracy, dans un coin sombre, enlacés. Une fois de plus, les larmes coulèrent sur son visage. Elle courut vers un endroit calme, espérant que personne ne la verrait, et tomba sur Monsieur Caldwell. « Monsieur, je suis désolée, marmonna-t-elle. Lexi, tu pleures. » « Non, monsieur, ce n'est rien, nia-t-elle, mais il lui tint simplement la main. « Viens avec moi, Lexi, » dit-il en la guidant vers un salon privé. Lexi s'assit sur le canapé, ses larmes maintenant impossibles à cacher. Monsieur Caldwell les vit clairement. « Lexi, pourquoi pleures-tu? Dis-moi. » Elle serra la tête. « Ce n'est rien, monsieur. Je me suis juste souvenir de quelque chose. »« Ce n'est pas rien. C'est mon fils, n'est-ce pas? » exigea-t-il, et elle le fixa, sachant qu'il avait deviné juste. « Je vois. C'est à propos de mon fils. Veux-tu arrêter de faire semblant? » insista-t-il, et les yeux de Lexi s'écarquillèrent sous le choc. « Vous savez la vérité, monsieur. » Oui, depuis le tout début. Quand vous faisiez tous les deux votre petit numéro, je savais déjà ce qui se passait. Léonard est mon fils. Je sais quand il ment et quand il ne ment pas. J'ai toujours été au courant de votre arrangement. Et oui, je sais que tu n'es pas vraiment enceinte. Si c'est le cas, monsieur, pourquoi ne m'avez-vous pas puni ou mis à la porte? Parce que je voulais voir ce qui se passerait. Une autre raison est que je crois que tu es une bonne personne et je veux que tu sois la vraie femme de mon fils. Je veux toujours un petit enfant, mais si mon fils ne t'aime vraiment pas, je ne forcerai pas les choses. Pars-tu maintenant que Tracy est de retour? Oui, monsieur. Tracy est là, donc je ne devrais pas rester. Je dirai tout à Léonard moi-même. Non, tu ne peux pas partir si facilement, Lexi. Tu sais que le nom de notre famille est en jeu. Je ne te permettrai pas de partir parce que c'est toi que je veux pour mon fils. Alors s'il vous plaît, ne le quittez pas. Je t'en fournis. Je crois que mon fils t'aime. Comment pouvez-vous dire ça? C'est mon fils et je le connais bien. Donne-lui un peu de temps. Si rien n'en sort vraiment, je te libérerai même, et te laisserai retourner à ton ancienne vie. C'est tout ce que je demande. Reste juste un peu plus longtemps, plaida-t-il. À cause de la demande de Monsieur Caldwell, Lexi accepte de rester. Elle savait qu'il y avait une réputation à protéger et elle ne pouvait pas simplement les laisser affronter les conséquences seules à cause de ses sentiments personnels. Après cet événement, Lexi et Léonard continuent à vivre ensemble sous le même toit. Il essaya plusieurs fois de lui parler, mais elle continuait de l'éviter. Un jour, alors que Lexi entra dans le manoir après avoir pris l'air, elle vit Léonard sur le point de partir, l'air pressé. « Je suis désolée. Tu ne vas pas me demander où je vais? » dit-il. « Sois juste prudent, » répondit-elle froidement. Depuis que Tracy et Léonard s'étaient retrouvés, elle avait remarqué qu'il sortait souvent la nuit, et elle ne le questionnait jamais car elle savait déjà qui il allait voir. Pour soulager la douleur dans son cœur, elle appelle son ancienne amie Bianca. « T'as quelque chose de prévu? Allons dans un club, » suggéra-t-elle, et Bianca accepte avec joie. Elles se retrouvèrent dans un club populaire, rempli de lumières clignotantes et de musique assourdissante, si forte qu'elles pouvaient à peine s'entendre. « Lexi, j'ai entendu dire que tu t'étais mariée. Est-ce vrai? » demanda Bianca. « Non, je ne suis pas vraiment mariée. J'ai juste un travail que je fais, » a répondu Lexi. « Je veux me saouler, Bianca. Buvons. » Les lèvres de son amie se retroussèrent en un sourire. « J'aime cette idée. Tu as le cœur brisé? » demanda-t-elle. « Je veux juste me lâcher, »
fut la seule réponse de Lexi. Au milieu de cet endroit bruyant et chaotique, Lexi noya ses chagrins dans l'alcool. Elle dansa sauvagement sur la piste, libérant toute son angoisse. En sueur et voulant un autre verre, elle tendit la main vers un verre de vin, mais quelqu'un d'autre le saisit en premier. Levant les yeux, elle fut stupéfaite de voir Léonard là. Il prit 2 verres de vin, elle sut donc qu'il n'était pas seul. « Lexi, pourquoi es-tu ici » exigea-t-il, clairement surpris. Elle affiche un sourire amer. « Tu es ici aussi, n'est-ce pas ? Est-ce que je t'ai demandé pourquoi ? Ne joue pas avec moi, Léonard. Avec qui es-tu, hein ? Tu as 2 verres, demanda-t-elle. Est-ce que je t'ai demandé avec qui tu es ? Je suis venue ici pour m'amuser. Alors avec qui je suis ne te regarde pas. Si, ça me regarde parce que tu es ma femme. Ta fausse femme, oui. Léonard, ne fais pas quelque chose de stupide maintenant. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Maintenant, retourne voir avec qui tu es venu ici, lance-t-elle. Je te surveille, répliqua-t-il, la voix tranchante d'avertissement. Lexi l'observa secrètement s'éloigner et réaliser que sa compagne était Tracy. Les voir tous les deux profiter de la compagnie l'un de l'autre lui fit l'effet d'un poignard dans le cœur. Accablée par sa misère, elle se jeta à nouveau dans la danse, mais cette fois, un homme l'approche. « Vous êtes sauvage, mademoiselle. Puis-je vous avoir ce soir » exigea-t-il, l'air intéressé. Juste à ce moment-là, Léonard a fait un coup d'œil dans sa direction. Elle voulait lui montrer qu'elle pouvait faire exactement ce qu'il faisait. Alors stupidement, elle embrassa l'étranger sur les lèvres. « Bien sûr, beau gosse », répondit-elle sans réelle intention d'aller quelque part avec lui. Léonard vit tout et ses yeux se plissèrent. Il se dirigea vers eux à de grandes enjambées déterminées. « Lâchez ma femme », rugit-il en bousculant l'homme. « Quel est ton problème, mec » siffla le type. « Mon problème ? Tu embrasses ma femme », déclare Léonard. L'étranger tente de le frapper, mais Léonard bougea le premier, le projetant au sol. Puis il tourne son attention vers Lexi. « Nous rentrons à la maison », déclare-t-il fermement en lui saisissant la main. « Non, je ne viens pas avec toi », insista-t-elle. « Quand je dis que nous rentrons à la maison, nous rentrons à la maison », gronda-t-il en la traînant hors du club et en la forçant à monter dans sa voiture. « Je ne viens pas avec toi, Léonard », lance-montait-elle avec défi. Il bloque la portière de la voiture quand elle essaie de l'ouvrir. « Tu ne vas nulle part. Je ne te laisserai pas faire ce que tu viens de faire là-bas, » dit-il avec colère en démarrant le moteur. Tout le trajet fut une bataille de volonté, aucun ne voulant céder. « Arrête la voiture, Léonard. »« J'ai dit arrête. »« Tu ne vas nulle part, » rétorqua-t-il. Quand ils atteignirent enfin le manoir, Lexi ouvrit violemment la portière de la voiture, tout aussi irrité que Léonard. « Parlons, Lexi, » exigea-t-il. « De quoi y a-t-il à parler ? Nous n'avons rien à discuter. Tu es heureux avec ta compagnie, alors tu aurais dû me laisser m'amuser, » rétorqua-t-elle. « Te laisser t'amuser ? Commentaire ? En embrassant cet homme ? Bon sang, Lexi, je t'ai enregistré tout le temps. Oui, tu l'étais, mais tu étais aussi avec la femme que tu aimes. Alors pourquoi es-tu si offensé que je puisse avoir quelqu'un d'autre à embrasser aussi ? C'est impossible. Est-ce que tu m'écoutes au moins ? Très bien. Parlons à l'intérieur, dans notre chambre, déclare-t-il sèchement en la tirant dans la pièce et en la jetant sur le lit. Lexi resta sans voix alors que Léonard commençait à enlever ses vêtements, révélant son corps sculpté. « Qu'est-ce que tu fais, Léonard ? » Que je fais ? Je te réclame. N'est-ce pas évident ? Tu es si doué pour m'embrasser sans permission, même si tu prétends ne rien ressentir pour moi. Qui a dit que je ne sens rien pour toi ? Lance Léonard, les yeux flamboyants. Je t'aime, Lexi. Mais comment pourrais-je m'expliquer quand tu m'évites tout le temps ? Et Tracy, il n'y a rien entre nous. Le savais-tu ? Menteur. Et à l'inauguration de l'hôtel, quand tu l'as serré dans tes bras. Je sais, je l'ai vu. Tu l'as enlacé, alors ne le nie pas. Oui, je l'ai serré dans mes bras. Parce que ça m'a fait réaliser que je ne l'aime plus. Celle que j'aime, c'est ma fausse épouse, toi. Tracy est mariée, Lexi. Et je suis mariée à toi. Tu penses que je vais croire ça ? S'il n'y a rien entre vous deux,
Pourquoi étiez-vous ensemble ce soir? J'étais avec elle pour un investissement commercial. Et j'avais besoin de conseils pour tout expliquer à une femme qui ne fait que supposer le pire et finir par se bénir elle-même. J'ai essayé de te parler de nombreuses fois, mais tu n'arrêtais pas de me fuir. Et tu sais ce qui m'a rendu furieux? Le fait que tu es mienne et que tu m'aimes, pourtant tu as permis à un autre homme d'embrasser tes lèvres. Ça me rend fou, dit-il en se penchant pour l'embrasser. Léonard, lâche-moi. Ne me touche pas, protesta-t-elle en essayant de le repousser, mais il immobilisa ses poignets sur le matelas. J'efface toute marque que cet homme a laissée sur tes lèvres, gronda-t-il en continuant son assaut de baisers. Lexi était trop dépassée pour résister plus longtemps. Le baiser était si ardent, si persuasif, qu'elle se retrouva à enrouler ses bras autour de son cou, rendant chaque fois de passion. Ses mains et ses lèvres errèrent librement sur son corps, et bientôt ils furent tous deux emportés par leurs émotions. Cette nuit est devenue leur première lune de miel. Tôt le lendemain matin, Lexi a ouvert les yeux pour découvrir que Léonard n'était plus à côté d'elle. Elle était sur le point de s'habiller quand la porte s'évoquait, révélant deux visiteurs, Monsieur Caldwell et Tracy, debout là avec Léonard. Papa, Tracy, halta-t-elle, surprise. Monsieur Caldwell haussa les sourcils, reconnaissant instantanément les conséquences de ce que son fils avait fait la nuit précédente. Je suis désolé, Lexi. J'ai essayé de les arrêter, mais Tracy m'a appelé au milieu de la nuit, inquiète pour toi et Léonard. En fait, nous avions l'intention de venir ici hier soir, mais nous avons fini par reporter. Eh bien, vu que toi et Léonard allez bien, je vais vous laisser parler. Allons-y, Tracy, dit Monsieur Caldwell avant de quitter la pièce avec son fils. Tracy, cependant, entre dans la chambre. Lexi, je veux dire quelque chose. Toi et Léonard, il n'y a rien entre vous. Je suis désolée, Tracy, l'interrompt Lexi, laissant Tracy sans voix. Je suis désolée pour ce que j'ai fait hier soir. Léonard a déjà tout expliqué et maintenant je me sens embarrassée, dit Tracy. Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal, assure Lexi. J'ai juste agi sur ce que je ressentais, refusé de laisser Léonard parler et me suis aveuglée par mes propres pensées. J'ai fini par me bénir seule, expliqua-t-elle. Tu n'as rien fait de mal. Tu es une femme et c'est notre nature. Nous avons tendance à beaucoup douter, à imaginer toutes sortes de scénarios qui ne font que nous bénir. C'est notre spécialité, nous faisons du mal, dit Tracy avec un léger rire. Lexi, j'aimerais être amie avec toi. C'est d'accord? Bien sûr, amie, a répondu Lexi en tendant la main, que Tracy accepte avec un sourire. Quand elles descendent, Léonard s'approche immédiatement de Lexi. As-tu les idées claires? Demanda-t-il doucement, et elle le regarda timidement. C'est bon. J'ai aussi ma part de responsabilité. Je t'aime, Lexi. S'il te plaît, écoute-moi parfois, parce que ce n'est pas grave si c'est moi qui suis blessée tant que tu ne le es pas. Je ne veux pas que tu souffres à cause du malentendu que tu crées dans ta tête, parce que je me sens responsable de tes émotions et de tes larmes. Je ne veux pas que tu pleures, avoua Léonard en la serrant dans ses bras. Ça n'arrivera plus, Léonard. Et je t'écouterai. Je t'aime aussi, répondit-elle, et leurs lèvres se rencontrèrent. L'amour de Lexi et Léonard les conduisit à un vrai mariage dans une église, une union venant de leur cœur, pas d'une erreur. Peu de temps après, Lexi tombe enceinte de leur premier enfant. Il y a un dicton qui dit que les soupçons des femmes sont souvent justes, mais nous devons nous rappeler que nous pouvons être aveuglés par nos émotions. Il est important pour nous, en particulier les femmes, d'apprendre à écouter notre partenaire. Parfois, nos doutes deviennent la cause même de notre douleur. Nous sommes libres d'être blessés, mais ne devrions jamais laisser cela nous aveugler ou nous assourdir, car tous les soupçons ne sont pas corrects ou justifiés. Elette. Merci d'avoir regardé. C'était encore Histoire inspirant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.